Salam alaikum. Bonjour monsieur, ça va? Bonjour. Voilà, donc, Inch'Allah. On essaye. On a quatre séminaires administratifs qui sont gérés directement par la conservation, dont une est celle de l'INEALI, donc on a une capacité de production de 40 000 plants par an. Et puis il y a récemment au moyen de l'administration et des ouvriers qui sont financés à partir de... Donc on peut la considérer comme une pépinière volante, donc la semence elle est récupérée utilisée. On fait spécialement du cèdre, du pain d'arrêt. Et cette année on a introduit d'autres espèces, il y a des 4 millions de noix vulgaires. Vous produisez pour vos propres besoins. Vous savez, il y a beaucoup d'institutions de programmes. C'est pas chaque année qu'on a un programme, c'est-à-dire pour faire. Nous avons beaucoup de résultats pour faire l'heure du cèdre. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'aller juste au niveau, à l'intérieur des placettes. Mais ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que ces plantes, ces plantes-là, le cèdre qui est planté ici, croît rapidement parce qu'il est local, c'est tout à fait normal. Mais les provenances d'ailleurs, vous allez le voir, il y a des placettes qui ont été plantées avec des sujets de cèdre qui sont d'autres. On a juste un petit nous avons le Donc cette secteur avec ces camps. Il y a un deuxième secteur, le secteur ouest. Depuis la création du parc à ce jour, elle est là, donc on va dire elle est en bonne santé, elle continue. Maintenant, c'est une châtaignerie, nous pensons qu'elle fournit le marché, donc c'est l'une des châtaigneries en Algérie qui reste peut-être pas beaucoup trop à travers l'Algérie. Elle est là, donc elle produit, elle se régénère, vous allez voir, elle est entretenue. Donc voilà. Parce que le PD en gros, donc on peut aller là. visiter. Non, pas ici. Plus de l'altitude.
نصرفهم في فرح ان شاء الله ما بقاش بزاف ما بقاش ما شاء هاو انا حيت ديجا Précoce. vous êtes donc c'est la primeur. Je Moi, pense. j'en prends juste ouais. 2 ou 3. Ouais. Ok. Elles sont belles, hein. احنا هنا كامل موالفين جو عندك نتكلم مع الضيوف انا مرحبا بكم كلهم من تبيعوا كيفاش ديروا كيفاش واش راك شحال غرستنا هنايا الشجر هكذايا الشجره راني غارسها هنايا بواحد 700 هذو جدد جديده 700 جدد كاع جديد لانه نخدم النقله الروحي عندنا لو بروبليم تاع السونغليي والصنغليه ياكلها الرجال اللي يحفر يحوسها ياكلها يسون لودور الدور وبعدين ياكل ورانا غارسين البندق. Donc, ce sont des produits qui nous ont été offerts par les riverains Tawana à votre honneur. Voilà, donc, donc vous pouvez goûter. Donc, عندنا في الجهه الغربيه تاع الحضاره الغربيه هذه كوتي دو ميديا كوتي علي دو ميديا شويه نبدا على القضايا الوطنيه بعض الكونتينون تاع Cette rencontre fait créer un microclimat. Ce microclimat permet l'installation d'espèces spéciales qui donnent une richesse très importante au parc national de Chirac. Donc parmi les espèces les plus importantes et pour lesquelles a été créé le parc national de Chirac, c'est le cèdre de la chasse. C'est l'espèce endémique نوع أصلي للمنطقة هنايا وعنده أهمية كبيرة في الإنشاء وتأسيس diversité botanique, diversité biogéographique et on a des habitats. Ces habitats qui suivent l'installation des essences les plus importantes du parc. Par exemple, on a le chêne vert, le chêne liège, le chêne zen. Nous avons aussi bien sûr le cèdre de l'Atlas. Donc parmi l'inventaire, aussi on a fait l'inventaire de la nous sommes en train d'accumuler quelques espèces. Là c'est les rhopalocères, donc c'est les papillons de jour. Nous avons vu qu'au printemps, nous avons une grande diversité des espèces d'insectes. Les plus apparents, c'est les papillons de jour. Donc, le parc national, c'est cette année qui a été créé en 1983, un semis par clochetage qui a été réalisé sur une superficie donc, de 30 hectares et actuellement qui est au stade de fleur. Donc il a donné de très bons résultats. Puis il y a voilà, ça veut dire on espère, Inch'Allah, on va dire dans une quinzaine d'années, on va avoir l'équivalent de ce qu'on a vu. Voilà, maintenant ça pousse, on pense que c'est parti, c'est bon. Ouais. Pour la basculer dans l'aspect agroécologique. Il y a un travail de 2 ans, on va vous expliquer. C'est le propriétaire Amir les cadres du secteur, Rizqi ou Abdelrahman. Voilà, c'est le cadre du parc national. il a des effets, il va travailler avec.
l'ensemble des actitudes. Et ici, nous sommes à l'intérieur d'une ferme qui a connu une reconversion. Donc, avant, c'était une ferme traditionnelle. Nous sommes dans la propriété de M. Boutbel Rachid, Amir Rachid, donc on l'appelle Amir Rachid. Alors, Amir Rachid, dans le temps, il pratiquait l'agriculture traditionnelle, on va dire, de montagne, jusque-là, sans introduction de pratiques agroécologiques. Mais après la reconversion, c'est-à-dire en fait le projet il est en cours, il est toujours en cours, il a connu une reconversion, c'est-à-dire grâce à l'introduction de différentes pratiques, il a revu ses pratiques de culture, d'élevage, etc. Et en fait, ça permet, le but principal donc, de ce projet, c'est d'avoir des produits de terroir que nous qualifions d'excellente qualité, de haute qualité, et aussi déjà parce que nous favorisons les semences locales, les plants locaux, etc. Et donc, et surtout parce que ces produits de terroir sont complètement dépourvus de produits chimiques, d'anabolisants, de pesticides, etc. Toutes sortes de produits qui sont néfastes pour la santé de l'homme. Alors le projet il s'inscrit dans le cadre c'est-à-dire de l'amélioration, dans le cadre des actions pour le maintien de l'agriculture paysanne, où le tourisme a connu également, donc le tourisme de montagne a connu il a été promu lui aussi, il a été développé dans le but, et donc par conséquent même la conscience et le niveau de sensibilisation des populations urbaines, donc il a connu également donc une évolution. Ces pratiques agroécologiques, nous allons les expliquer au fur et à mesure que nous allons visiter la ferme. Alors, nous allons visiter d'abord la... Alors, donc, dans ce projet qui a commencé en France, nous sommes dans la deuxième année de conversion. Alors, M. Rachid, Bakri, pour lui, ça c'est un carré. C'est juste un carré d'une seule spéculation, donc d'une seule culture. Je ne me rappelle plus au préalable. C'est l'automatique, je pense que c'est automatique. Donc avec le projet, petit à petit, on lui a introduit la notion de permaculture. La permaculture, c'est le mélange de toutes les espèces possibles. Voilà. Donc nous sommes à la première initiation. Voilà, c'est ça. كم جبنا وحده في المارشي في بلا ديريكسيون تحبط التيران راني في السكتور تاع الفداني إذا كان راهم ياكلوا الحشيش وكلش ياكلوا الزنسات وشي بافو. Comme facilité par tout ça, nous sommes en train de le construire. Il a été fait en collaboration avec le parc national, le propriétaire et l'association. Le montage du poulailler. Avec des matériaux locaux, etc. Donc Romain, il les mélange, il arrose. Il refait. Il faut qu'il reste humide. Oui, il laisse pendant 3-4 jours. Il m'a dit il les remue, il continue l'opération une fois, 2 fois, 3 fois, ça monte. Il m'a dit il remet tout ça, il m'a dit il déplace. Donc c'est la même chose. Donc il va remuer. Ça va se travailler, ça va commencer à se décomposer. On m'a dit il va transposer là-bas. Deuxième, troisième, la cinquième, tout à fait. À la dernière fois, c'est شهرين c'est la question. شهرين وهادو ما تقصهمش même pas تخليهم هكذا يخمجوا هكذا يخمجوا هكذا جرب ان نطحنوا نطبها وليك رضا ما بكري شويه عملها تو صراحه مكيمه مع بعض لا هو بيل باش تعطي السومون نورمالمون جديد
هذه مش المزروعه هذه مش اي حولها بعد هذه تكبر نعاودوا نعقلوها ولا يحولها سي بينير بعد هاي فيها شهاده تخشن تشان شويه نعقلوها في جهه اخرى الشهر الجاي يعني هون فينالمون عنده برودوي راس هذاك كاع الماء هذا نفس الوقت هو انتم في الشتاء